Malais humanitaire. Philanthropie, entraide et solidarité. Une association qui agit en France et au Congo-Brazzaville, avec un engagement fort pour les plus démunis et les personnes en situation de handicap. Nos valeurs sont simples et claires. La philanthropie, donner sans attendre en retour. L'entraide, avancer ensemble face aux difficultés. La solidarité, bâtir des ponts entre les communautés et les générations. Chaque jour, nous menons des actions concrètes. Soutien social et alimentaire aux personnes vulnérables. Accompagnement spécifique des personnes vivant avec un handicap. Et au Congo-Brazzaville, des projets de terrain pour répondre aux besoins les plus urgents. Notre vision est celle d'un monde plus inclusif, où chaque personne, quelle que soit sa condition, retrouve dignité, respect et place dans la société. Malais humanitaire, c'est un engagement sans frontières, pour que la solidarité devienne une réalité, ici et là-bas. Nous rêvons d'un monde où chaque personne, quelle que soit la condition, accède à la dignité et à l'inclusion. Bonjour, artiste DAT d'origine congolaise. Qu'est-ce qui vous guide personnellement dans le fait de tendre la main et d'apporter de la chaleur à ceux qui en ont besoin? Alors, ce qui me guide, c'est déjà un esprit humaniste et aussi un esprit altruiste. Quand on peut, à la mesure de son possible, on s'arrange à tendre la main à ceux qui n'en ont pas. En menant cette action collective, qu'avez-vous découvert sur la force qu'on peut trouver dans le fait d'agir ensemble? Agir ensemble, c'est mieux. Mais il faut déjà avoir à l'esprit le fait du don de soi. L'effet du don de soi, c'est agir déjà tout seul. Donc, en pensant pouvoir agir tout seul, on peut, avec ses idées, rassembler certaines personnes qui partagent cette même idéologie pour pouvoir faire des choses en grand. Donc, agir ensemble fera que ce qu'on pouvait faire d'une manière minime tout seul, qu'on puisse le faire en grand, et ça donne plus de motivation et ça donne plus de résultats. Si vous deviez transmettre une valeur de cette journée aux générations futures, laquelle choisiriez-vous? La valeur que je choisirais à transmettre, c'est la valeur du partage. C'est la valeur du partage parce que dans le monde actuel, on se rend souvent compte que certaines personnes ont délaissé cette valeur qui est celle du partage. Tout dépend de ce qu'on peut avoir, mais nous, on a grandi avec des parents qui nous ont toujours appris à donner un minimum. Un minimum. Ce que je voulais rajouter, c'est que on est artiste, on est là pour égayer les gens, pour leur donner une certaine joie de vivre, pour essayer d'adoucir les mœurs, mais on ne peut pas faire tout ça en sachant que certaines personnes sont dans des cas de détresse. Même si on ne peut pas guérir toute la misère du monde, et c'est pas en se disant cela qu'on peut être amené à faire certaines actions. C'est pour ça qu'il faut toujours essayer de faire l'essentiel, le strict minimum, qui peut contribuer à poser sa pierre sur l'édifice. Car sans cela, si tout le monde se dit « je ne peux pas faire parce que je n'ai pas », en ignorant l'aspect du minimum qu'il peut faire, personne ne fera rien et ce serait vraiment très dommage. On est là aujourd'hui pour un événement très important qui permet justement aux gens qui sont dans le besoin de pouvoir avoir un colis alimentaire à travers des actions associatives. Nous avons pris le temps aujourd'hui de faire une distribution à Porte d'Aubervilliers pour apporter le soutien aux gens qui sont dans le besoin, notamment aux migrants, aux sans-abri. Et nous avons distribué une centaine de colis aujourd'hui. Et cette activité s'inscrit justement dans le cadre des activités de Malais humanitaire, qui est une action associative. Qu'est-ce qui vous guide personnellement dans le fait de tendre la main et d'apporter de la chaleur à ceux qui en ont besoin? Alors, ce qui me guide dans le fait de tendre la main, d'apporter de la chaleur à ceux qui sont dans le besoin,
Bah, c'est mon humanisme, et puis il est important également de pouvoir porter de l'aide à ceux qui sont dans le besoin, dans la mesure du possible. On n'a pas besoin, nul n'est besoin d'être milliardaire ou avoir beaucoup de biens pour pouvoir apporter son aide à ceux qui sont dans le besoin. C'est un geste qui relève de l'humain. En menant cette action collective, qu'avez-vous découvert sur la force qu'on peut trouver dans le fait d'agir ensemble? Alors, agir ensemble, pour moi, c'est très important, c'est capital. C'est une fibre qui, à mon sens, est parmi celles qu'on peut mettre en exergue. Pourquoi? Parce que agir en communauté, en groupe, en association, ça apporte plus d'énergie, c'est plus percutant. Et le fait d'avoir réalisé cette activité-là en groupe a permis également de se partager les tâches, les responsabilités, mais aussi de couvrir un champ plus large. Parce qu'on reste justement dans cet aspect d'activité de donation qui a été faite cet après-midi. Donc on s'est départagé les tâches et ça nous a permis de couvrir un champ, un périmètre plus important. Si vous deviez transmettre une valeur de cette journée aux générations futures, laquelle choisiriez-vous? Alors, s'il faut transmettre une valeur aux générations futures, mais cela va sans dire que ça serait le partage, l'amour du prochain, l'empathie surtout, la solidarité. Je suis père d'une famille, hein, j'ai des enfants, et je leur répète que il faut aimer son prochain, il faut apporter secours à ceux qui sont dans le besoin, et aux générations futures, je dirais une chose, il faut être solidaire. Il faut être solidaire, il faut se soutenir, il faut être en communion pour avancer. Il ne faut pas aller de façon dispersée. Lorsqu'on est unis, on représente une force qui peut aller plus loin, qui peut faire des grandes choses. Mais lorsqu'on avance de façon dispersée, il est difficile de réaliser, de concrétiser des projets qui ont envergure internationale. Donc il faut vraiment se souder, être parler d'une même voix pour être plus percutant et pour marquer, pour réaliser des choses intéressantes. Voilà. Et maintenant, l'interview du fondateur de l'association, Monsieur Marcel Maléo Bamba Fils. Bonjour, je me présente, je suis Monsieur Marcel Maléo Bamba Fils, président de l'association Malais Humanitaire. Qu'est-ce qui vous a conduit, dans votre parcours de vie, à choisir la voie du don et du service aux autres? Mon père était un philanthrope et j'ai naturellement suivi cette voie. Ma mère était une philanthrope aussi, une personne qui s'est miettée pour les autres. Je veux vous conter une histoire qui m'a beaucoup marqué. Au Congo-Brazzaville, ma terre natale, mon père est arrivé à la maison, m'a demandé de me préparer pour aller faire des courses. Et ce dernier m'a conduit au Score, un supermarché. Arrivé sur cette enceinte, l'enceinte du Score, il y avait un père et ses deux enfants, qui étaient naturellement démunis dans le besoin, s'il faut le dire. Mon père m'a ramené au Score pour faire des courses, les courses qui étaient miennes. Et il s'avère que ce dernier n'a plus fait des courses en fait pour ma personne. Donc il a fait des courses pour ces personnes démunies dans le besoin qu'il avait croisé à l'extérieur. En ressortant du Score, il donne les courses à ces personnes. Franchement, pour vous le dire, j'ai été marqué. À la limite de mon jeune âge, j'étais en colère. Je dis pourquoi pas moi, pourquoi eux? Voilà. Et ce dernier m'a répondu, t'inquiète, tu comprendras et tu seras heureux un jour. C'est aujourd'hui que j'ai compris les principes et les valeurs qu'il voulait m'inculquer. Là, je vous ai parlé de mon père, mais je vous parlerai aussi d'une grande dame, ma reine, qui a toujours été là pour les autres et pour moi, Madame Yena Bontou-Berti, qui, comme je l'ai dit au départ, s'est miettée pour les autres.
qui avait et qui a toujours ce sens du sacrifice pour les autres. Comment décririez-vous la force intérieure qui vous anime quand vous voyez le sourire de ceux que vous aidez? Je ressens une paix intérieure, une satisfaction d'avoir accompli mon devoir. En lançant cette association, quel socle ou quelle valeur fondamentale vouliez-vous poser dès le départ? L'entraide, la solidarité, mais aussi l'amour de soi et l'amour des autres. Dans votre expérience, pourquoi est-il si important de tendre la main à l'autre, même à travers un geste simple comme un repas chaud? Ça redonne de l'espoir, du courage, du sourire et ça réchauffe les cœurs. Quels enseignements votre parcours vous a-t-il apporté, que vous aimeriez transmettre à ceux qui suivront vos pas? L'humilité, le partage, l'union et la tolérance. Si vous aviez un message à adresser à ceux qui hésitent encore à s'engager, quel serait-il? On n'est pas à l'abri des souffrances. Pratiquons la solidarité car elle est le fil à plomb de l'illumination. Une seconde action humanitaire est-elle prévue prochainement? Oui, normalement, nous avons cette vision d'agir dans notre très cher pays, le Congo-Brazzaville. Car aujourd'hui, il faut se dire que nous agissons en France. Mais je veux vous le dire clairement, je peine et ça me fait mal de voir mes frères, mes sœurs, mes pères, mes mères être dans cette même situation que ceux de l'extérieur. Ça m'emmène à vous dire oui. Aujourd'hui, des actions seront menées au Congo-Brazzaville avec bien sûr, s'il faut le dire, l'aide ou le soutien de mes pairs. La première action fait partie aujourd'hui d'un élan de solidarité. Je parlerai plus d'amour et de philanthropie. Mais au-delà de tout, nous devons comprendre que nous venons d'un autre environnement. À part l'Europe, je dirais que je viens du Congo-Brazzaville, et mes frères, mes pères, mes mères ont besoin d'un soutien. Quelles sont les causes que défend votre association, Malais Humanitaire? Notre engagement se tourne vers celles et ceux qui vivent une stigmatisation et une discrimination au Congo face à l'handicap. Et j'aimerais tout simplement les apporter mon soutien et dire à tous et à toutes, le handicap n'est pas une discrimination, mais c'est la discrimination qui est un handicap. Dans la mise en œuvre de votre action au Congo, quel partenaire philanthropique ou institutionnel pourriez-vous solliciter comme soutien dans le parrainage de cette activité? En premier lieu, c'est tout d'abord naturel. Je parlerai aujourd'hui du président de la République, garant des institutions, son Excellence Monsieur Denis Sassou Nguesso. Et je fais allusion au Premier ministre Anatole Koliné-Makosso, au DIRCAB ministre d'État Monsieur Florent Tchiba, la ministre des Affaires sociales Madame Irène Mboukou, le sénateur Gabriel Nzambila, le sénateur Justin Aya, le colonel-major Rémi Ayayos, un grand philanthrope, le commandant Jonas Ongoubi, le député de Kindamba, Monsieur Rodek Malanda Samba, et le député de Makelekele, Monsieur Alban Kaki. Je rajouterai une femme philanthrope, une grande dame, Madame Malonga Fernandez. Quel message souhaitez-vous adresser à celles et ceux qui nous suivent? J'ai un appel à vous adresser, un appel de cœur, à la philanthropie, à la solidarité, à l'union, à la tolérance. Aimons-nous les uns les autres.